Voilà cette présentation qui va se poursuivre avec un nouveau chapitre dans ce volet Born to Race avec, eh bien, on le voit ici, le team CBO Racing Honda France parce que c'est une bonne nouvelle, c'est une grande nouvelle, Sébastien. Honda France a décidé de revenir en championnat de France Superbike. Effectivement, Eric, on est ravis après 5 ou 6 longues années d'absence. C'est vrai que pour nous, c'était assez douloureux finalement de ne pas figurer dans ce championnat. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément la meilleure moto, objectivement, ni les meilleurs soutiens. Et quand on a su que cette nouvelle moto, cette nouvelle Fireblade CBR1000 RRR, faite pour la course, encore une fois, Born to Race, allait arriver, ça a excité du monde en interne, ça a excité aussi certains de nos partenaires, dont nos concessionnaires, qui avaient été pour certains mis dans la confidence. Et du coup, en réfléchissant à plusieurs, avec des partenaires importants aussi comme Motul, pour Honda en France, on s'est dit que voilà, on allait essayer de monter ce projet qui n'était pas facile effectivement. La moto est arrivée l'année dernière dans un contexte un peu compliqué avec la Covid-19, mais on a pris une année pour regarder et bien aiguiser le projet. Et aujourd'hui, on est fiers de revenir dans le championnat de France Superbike avec un objectif de figurer dans le top 5 parce que c'est une toute nouvelle équipe et un pilote en devenir, mais on va en parler. Le découvrir. Alors, on va déjà planter le décor avec le calendrier de ce championnat de France Superbike. Il y aura 7 épreuves, 2 manches par week-end, donc ce qui fait 14 manches en tout. Ça va, je compte toujours bien. Effectivement. Et on est, de toute façon, il faut bien vous l'avouer, on est ici aujourd'hui au Mans au Bugatti, tout simplement parce que c'est l'ouverture du championnat de France Superbike et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors là, on a le calendrier et maintenant, on a l'équipe et nous a rejoint Sébastien Dupont qui est le team manager de CBO Racing. Bonjour Sébastien. Alors Sébastien, ça va pas être simple mais je vais y arriver. Donc Sébastien, est-ce que en quelques mots vous pouvez nous expliquer votre parcours chez Honda et puis comment on passe de chef d'entreprise, j'allais dire, à chef de team, donc team manager? Bonjour Eric, bonjour Seb, bonjour tout le monde. Mon parcours chez Honda, je suis concessionnaire depuis plus de 15 ans. Donc une grande histoire avec Honda et aujourd'hui, l'opportunité et la chance qu'Honda me fasse confiance pour gérer ce team. C'est un peu, pour moi, une chance et un rêve qui se réalise. N'ayant pas pu être pilote pour différentes raisons, et je serai team manager avec, je l'espère, un des plus beaux teams en championnat de France Superbike. Ouais, esthétiquement, c'est déjà très réussi. Ça, c'est une certitude. J'allais vous demander quelle est la particularité, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile dans ce rôle de team manager? Vous êtes habitué à gérer des hommes et des femmes puisque vous êtes chef d'entreprise, mais quelle est la partie la plus difficile pour vous de prime abord? C'est un métier que je découvre. Après, moi j'ai un groupe avec multimarques, je gère une 50aine de personnes, donc je dirais gérer l'humain, ça va être quelque chose d'assez simple pour moi. Après, c'est apprendre toute la partie technique liée au championnat de France Superbike, donc gérer les pilotes, gérer les ingés, et mettre la moto sur la plus haute échelle du podium. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas, Sébastien, merci d'être présent. Merci Sébastien, Sébastien Pernel cette fois, on va revenir à quelqu'un d'impliqué. Là aussi, je vous vois sur la présentation. Donc le trombinoscope de cette équipe CBO Racing. Alors effectivement, on peut voir sur cet écran du staff missionné par CBO, donc notre concessionnaire avec le team manager Sébastien Dupont. Mais encore une fois, avec peut-être une petite précision encore, des personnes en devenir dans ce projet, des personnes aussi qui vont apprendre dans ce projet avec nous et avec Guillaume Antiga, notre pilote. Également Ludovic Devos, qui est responsable compétition Honda France, qui va chapeauter, coordonner ce projet tout au long de l'année, moi-même bien entendu en tant que superviseur. Et on a la chance également d'avoir Freddy Forêt avec nous. Freddy, après une assez longue convalescence finalement, reste ambassadeur Honda et on en est vraiment très fiers. On compte beaucoup sur son expérience pour apporter un conseil sportif, avoir une vue globale du projet et aider cette équipe à monter en puissance, et on ne désespère pas peut-être de lui donner l'opportunité de prendre le guidon quelquefois dans la saison quand il sera à 100%. Ça, c'est du domaine du rêve, mais c'est une bonne info en tout cas. Mais réalisable, on le souhaite, quoi. Bon, mais ça, évidemment, on lui souhaite sincèrement à Freddy. Et puis, vous parliez justement d'un jeune pilote, de Guillaume Antiga. Donc, avant de l'accueillir, Guillaume, je crois que c'est aussi un choix, il faut insister là-dessus, c'est un choix délibéré aussi de Honda, parce que vous l'avez dit, vous allez construire un projet et de ne pas forcément tout de suite rentrer, j'allais presque dire, dans la surenchère, c'est-à-dire de prendre un pilote
établi, non pas que Guillaume soit non performant, mais vous auriez pu aller chercher un pilote de notoriété et essayer d'asseoir un projet tout de suite performant, ou en tout cas pour tout de suite donner d'autres ambitions. Effectivement, bon, c'est vrai que Honda, dans la philosophie de Honda, c'est aussi d'avoir sa propre approche, souvent. Et on a une histoire à raconter avec cette moto. On n'a pas pu vraiment bien le faire aussi en 2020 avec le contexte sanitaire compliqué. Et bien entendu, l'ADN de Honda, c'est aussi de prendre des risques, de monter des projets, de faire évoluer avec la marque des hommes. Et notamment des pilotes qui sont, à notre sens, en devenir. Ils n'ont pas forcément toujours eu l'opportunité de pouvoir le faire aussi. C'est aussi à Honda d'être le promoteur du championnat et le promoteur de faire progresser justement des pilotes dans un univers qui nous tient à cœur. On a parlé de la passion au départ. Voilà, on en est là avec Guillaume aujourd'hui et l'ensemble de l'équipe CBO Racing. Voilà, grandir ensemble, pour résumer, je dirais. Exactement. Voilà. Et donc, vous l'avez sous les yeux, c'est la fiche d'identité de Guillaume. Et bien nous, on l'a en physique à côté de nous. Bonjour Guillaume. Ah oui, il faut enlever le masque, hein. On est à suffisamment à distance, c'est plus facile. Comment ça va? Ça va très bien, on sort de la première séance d'essai. D'accord, ça s'est bien passé? Oui, ça va. Bon. On met tout en route. Bon, alors donc Guillaume, comment on peut résumer un petit peu cette arrivée dans ce projet Honda? Ça donne beaucoup de responsabilités. Comment vous le vivez déjà dans un premier temps? Déjà pour commencer, j'aimerais remercier toute l'équipe Honda France, Envie de rouler et CBO de m'avoir inclus dans ce projet. C'est aujourd'hui une fierté pour moi de représenter cette marque-là en championnat de France et surtout pour leur retour en championnat. Donc voilà, je me donne à 200% dans ce projet-là pour donner les meilleures possibilités de moi-même pour arriver au plus haut possible dans ce championnat. Alors, je crois que vous êtes engagé sur le numéro 26 en championnat de France. Il y a une histoire un peu particulière autour de ce numéro, je crois, non? Disons que voilà, moi c'est vrai que mon pilote, j'étais fan de Pedrosa depuis le début, donc ça tombe bien parce que c'était un pilote Honda en MotoGP. Et voilà, donc pour résumer, voilà, j'étais fan de ce pilote-là, donc j'ai pris son numéro. Pour moi aussi après. Okay. Voilà. Donc on l'a vu aussi, donc implication en championnat de France Superbike, implication aussi en endurance, ça fait une sacrée saison là par contre. C'est ça fait une très bonne saison et tant mieux, comme ça remplit très bien le calendrier. D'autant plus je suis dans les deux structures d'Honda, en Superstock et en championnat de France Superbike, donc tout est bien pour faire une bonne saison. D'accord. Au niveau des objectifs, même si Sébastien a été prudent, personnellement, vous êtes fixé quel objectif? Le top 5, ça serait déjà très bien pour une première saison? Tout pilote, je pense, a l'objectif d'être le plus haut possible. Donc après, voilà, c'est une première année pour tout le monde. L'équipe est nouvelle, donc voilà, je pense que l'objectif du top 5 peut être réalisable. Donc on va se concentrer sur ça et une fois qu'on sera régulièrement dans le top 5, on mettra nos objectifs à la hausse. Le but, c'est voilà, de toujours aller le plus haut possible. Voilà. Très bien. En tout cas, merci Guillaume d'être passé nous voir entre deux séances d'essai, parce qu'on le rappelle, on est dans le cadre du championnat de France Superbike qui débute ce week-end au Mans. Alors, avant de passer aux détails techniques de la moto, on marque une petite pause sonore et on revient tout de suite détailler cette CBR 1000 RR Fireblade du championnat de France Superbike. Voilà, donc comme pour le championnat du monde d'endurance, on a vu les équipes, on a vu les hommes, les pilotes donc, et maintenant on va s'attarder un peu plus longuement sur la moto du championnat de France Superbike avec Bruno Skotnicki. Bruno, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus cette moto dans le détail? Eh bien, à vrai dire, comme on l'a annoncé tout à l'heure, depuis le départ de cette conférence, la machine est très bien née, très bien sortie des usines Honda. Elle est extrêmement performante. Donc, la base de cette machine du championnat de France Superbike, ce sera la déclinaison SP, puisqu'on utilisera des suspensions Öhlins pour le championnat de France, auquel on a rajouté finalement assez peu de choses pour en faire une machine très performante, avec le soutien de TSR, donc de Fujisan, qui nous apporte son soutien en fournissant des échappements, en fournissant des pièces d'accastillage telles que les platines de repose-pied. Donc vous avez les tarifs qui sont indiqués sur cet écran. Et puis avec assez peu de pièces racing finalement, puisque la machine, il faut savoir déjà que dans le kit HRC, il n'y a pas de pièces particulières, il n'y a pas d'arbrecam, il n'y a pas de piston, il n'y a pas de choses comme ça. On utilise simplement le faisceau électrique qui va de pair avec le boîtier, et qui va pouvoir révéler l'intégralité du niveau de performance de cette Fireblade
sur la piste, que ce soit en Superstock ou que ce soit en championnat de France Superbike. Très bien, merci Bruno. Puis on peut dire aussi qu'elle s'adresse à tous les passionnés de sport et qui veulent se faire plaisir, on va dire, dans des journées de roulage encadrées ou non sur les circuits. Et là, vous le voyez, on vous a mis exprès les prix publics pour vous montrer que c'est bien accessible. On a eu des questions d'ailleurs à ce sujet, mais on y reviendra en fin de conférence de presse, puisque je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions. On fera une petite séance de questions-réponses à la fin de cette présentation. Alors, pour, comme l'endurance en championnat du monde Superstock ou en EWC, pour mettre sur pied un projet, il faut aussi des partenaires. Et des partenaires, il y en a aussi sur ce projet en Superbike France, avec notamment, vous le voyez, Envie de rouler, Motul, TSR, donc comme l'a expliqué Bruno, et les pneumatiques Michelin. Et on a le plaisir d'accueillir Jean-Marc Delétang. Jean-Marc Delétang pour parler. Oui, on va pouvoir enlever. Bonjour Jean-Marc, ça va? Bonjour Eric, très bien et toi? Week-end chargé aussi, puisque juste pour la petite histoire, Jean-Marc est aussi directeur de course sur le championnat de France Superbike, donc ça fait des bonnes journées. Oui, effectivement, ça va faire des bonnes journées. En plus, c'est de passer à la fois du côté plaisir, compétition, et après dans un univers un petit peu plus sérieux, avec plein d'écrans, où on va essayer de faire notre travail correctement comme à chaque fois. Alors justement, tu le disais, vous le disiez, pardon, Jean-Marc, c'est vrai qu'on se connaît depuis un petit moment, mais le plaisir, la compétition, Envie de rouler, c'est aussi ça. C'est d'abord la promotion de votre marque, parce que c'est un service inédit dans le monde de la moto, du deux roues, mais c'est aussi la passion qui vous anime depuis toujours. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas rester sans émotion quand on a fait 15 ans de carrière avec tout ce qu'on a pu connaître ensemble. Mais c'est vrai que quand on a commencé à discuter l'année passée avec Sébastien Pernel, avec Sébastien Dupont, avec Pascal Tomec de chez Motul, quand on a fait les premiers essais avec cette CBR, on a vu que c'était une moto qui était quand même relativement performante. Et on a commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accompagner un jeune. Et c'est toute la genèse d'Envie de rouler en fin de compte. On reste toujours passionné par la vitesse. On a envie de donner aux gens ce plaisir de rouler en permanence. J'ai juste une question piège, Jean-Marc. Ça va être simple de suivre Guillaume sur la piste en tant que directeur de course? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il est loin de savoir que je vais le suivre partout. C'est-à-dire qu'il a un transpondeur sur sa machine, donc du coup, je vais voir tous ses tours chrono, toutes ses partiels et tout ça. Je pense qu'à la fin de la journée, je ferai un rapport détaillé à la fois à Sébastien et à Guillaume. Mais non, franchement, il y a deux jobs. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce travail de directeur de course qui me prend à 200% de mon énergie et de ma concentration. Effectivement, je vais voir certaines choses, on en parlera le soir, mais la journée, c'est quand même vraiment la priorité, c'est la sécurité des pilotes. Très bien. Merci Jean-Marc en tout cas pour votre implication et votre venue ici sur le plateau de cette conférence de presse. On tourne une petite page musicale parce que visiblement vous aimez bien ce petit jingle et on retrouve tout de suite un autre partenaire du team CBO Racing. Voilà, un autre partenaire et de taille et emblématique pour Honda France, c'est Motul, les lubrifiants Motul en la personne de Pascal Tomec. Bonjour Pascal, comment ça va? Bonjour à tous, donc ça va très bien. Ça va très bien, oui, on est sur un circuit, donc ça va très bien. Ça peut aller mieux. Donc on en parlait avec Sébastien pendant tout le déroulé de cette conférence de presse. Motul, Honda France, FCC TSR maintenant, c'est une longue histoire d'amour et qui n'est pas prête de s'arrêter visiblement. On va dire qu'elle recommence, donc grâce à Sébastien sur la partie France, grâce à... je dirais l'endurance avec FCC TSR, puis grâce à des tas d'histoires qu'on peut raconter dans le domaine de la compétition entre Honda et Motul. Donc c'est un vrai retour à la compétition pour nous, pas seulement sur la France. Motul, lubrifiant, donc évidemment on va parler de contraintes moteurs, etc. C'est un vrai banc d'essai pour vous, bien plus que ce que vous pouvez faire en test en laboratoire par exemple? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui que toutes ces belles machines, avec toutes les performances qu'elles peuvent avoir, elles ne peuvent que fonctionner avec un bon lubrifiant. Donc aujourd'hui, lorsque Honda sollicite Motul et que le HRC rentre en contact avec les ingénieurs, c'est pour produire un produit bien spécifique à cette machine. D'où effectivement la 300V RKO, une 2376H, disponible en 0,30, produit très technique, mais qui est d'un cahier des charges du HRC. Donc ce n'est pas un produit qu'on prend d'un catalogue pour l'adapter à une machine. C'est le HRC qui sollicite Motul avec un cahier des charges bien précis. Quand on voit les performances que toutes ces machines peuvent avoir, ne serait-ce que, juste un exemple technique, vous prenez un piston d'une moto 250 cm3, ça pèse 350 grammes.
À 14 000 tours minute, ça pèse 1,5 tonne. Donc les contraintes, un piston prend 6 000 jets. Quand on connaît les jets, pilote de Formule 1 et ainsi de suite. Donc techniquement, tout ça, c'est magnifique, mais ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un bon lubrifiant. Donc on est très heureux, très fiers d'être partenaire d'Honda et toutes les aventures qu'on va pouvoir partager pendant cette saison 2021. On arrive au terme de cette conférence de presse. Je vous remercie énormément. On va remercier également l'ensemble de nos invités et puis la régie technique du circuit Bugatti du Mans. Voilà, on espère que vous avez appris plein de choses, que ça va vous donner envie de suivre à la fois le championnat du monde d'endurance FIM EWC et le championnat de France Superbike. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite sur la piste pour suivre les motos du team Honda France.